filature, enlèvement, torture, des chefs d'inculpation prononcés à l'encontre des principaux suspects interpellés dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo et qui alimentent la curiosité au sein de l'opinion. La filature, bon, c'est une expression généralement utilisée dans le jargon policier pour envoyer une sorte d'espionnage. C'est une intrusion illégale dans la vie d'une personne. Et c'est le résultat qui peut déterminer, le résultat de cette filature qui peut déterminer que c'est un acte délictuel ou pas. L'enlèvement, c'est un fait délictuel. C'est une sorte de kidnapping. C'est un fait délictuel. Si la filature et l'enlèvement semblent être des infractions relativement graves, la torture, elle, est plus grave que les précédentes. La torture est une infraction très grave en ce que elle tire son fondement dans les instruments internationaux, notamment la Convention des Nations Unies contre la torture et toutes les peines et traitements cruels, dégradants et inhumains. Donc c'est une infraction très grave. Maintenant, il faut savoir que dans notre code pénal, cette infraction est régie par la disposition de l'article 132 bis du code pénal. Et cette infraction varie. Elle peut être criminelle, qualifiée de crime ou de délit, selon les conséquences causées. Maître Russell Chomou rappelle à propos l'article 132 bis alinéa 1 du code pénal sur la torture qui stipule qu'est puni d'emprisonnement à vie celui qui, par la torture, cause involontairement la mort d'autrui. Par ailleurs, tout éventuel complice, comme c'est le cas dans l'affaire Martinez-Zogo, n'en serait pas épargné. Le complice, c'est celui qui est à côté de l'auteur. Le complice dans notre code pénal, c'est l'article 97 du code pénal. Le complice, c'est celui qui aide, qui facilite, qui donne les éléments à l'auteur en vue de la commission d'une infraction qualifiée de crime ou délit. Donc, si on a aidé, si on a facilité, si on a donné des instructions dans la commission d'une infraction, on est qualifié de complice. Et il faut savoir également que dans notre code pénal, le complice et l'auteur sont généralement responsables et punis à la même peine. L'article 132 bis qui réprime la torture se trouve au chapitre 2 du code pénal qui traite des atteintes à la Constitution. Parce que c'est une infraction qui porte atteinte à une consécration constitutionnelle. Place désormais au procès, en attendant que toute la vérité soit établie sur cette affaire qui défraie la chronique et tient le pays en haleine depuis plus d'un mois et demi.